Bonjour et bienvenue sur Acta Fideis, les œuvres de la foi, une nouvelle chaîne dédiée à la mise en lumière des principes et doctrines de l'Évangile et leur application à notre quotidien de disciples du Christ. Au travers de l'étude des Écritures, des enseignements de prophètes passés, présents, mais aussi au travers des expériences réelles d'hommes et de femmes qui tentent de vivre l'Évangile malgré les difficultés, les questionnements, les errances. Je vous invite à me rejoindre tous les 15 jours pour un recueil de réflexions personnelles et cette première série sera consacrée à l'étude des doctrines alliances en soutien du programme Viens et suis-moi. Cette chaîne est en devenir, la technique va s'améliorer, les séries vont évoluer aussi, une série sur le leadership, une autre consacrée à l'enseignement, à la manière du Christ, une autre encore sur l'histoire de l'art sont en préparation. Je vous invite à vous abonner, à liker, si vous le voulez, à activer les notifications, mais aussi et surtout à laisser un commentaire pour lancer la discussion et permettre à la chaîne de grandir et toucher plus de gens. Voilà, voilà, les présentations sont faites. Merci, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce premier épisode. J'espère qu'on va faire un bout de chemin ensemble. J'espère aussi que ces réflexions nourriront votre étude des Écritures. Voilà, merci. Il est temps de commencer. Acta Fideis, série 1, épisode 1. Dans ce premier épisode, consacré aux doctrines et alliances, l'intro, les sections 1 à 5 et l'histoire de Joseph Smith, le chapitre 1. J'ai longuement réfléchi à ce dont je voulais vous parler et une réponse est venue de manière assez inattendue. Il y a quelques semaines, mon mari a été mis à part comme président du collège dans notre petite branche de campagne. Et ce dimanche-là, le président de Pieux, son premier conseiller, était présent et le président de Pieux a décidé de mettre à part le nouveau président de branche et le nouveau président de collège, l'un après l'autre, dans la salle cultuelle, à la fin de la réunion de Sainte-Seine et devant toute la branche assemblée. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était la première fois que j'assistais en fait à une mise à part de cette sorte-là. Le président de Pieux en a profité pour expliquer assez longuement le principe de clé et le lignage de la prêtrise. Et la branche, euh, ensemble, a prié et s'est recueillie pendant que ces deux hommes étaient mis à part pour le service, en fait, de la communauté. Et bien sûr, on ne peut que penser à ce à quoi certainement l'Église ressemblait lorsque Pierre était à sa tête, ou bien lorsque Joseph était à la tête de l'Église rétablie il y a 200 ans. Et je me suis dit que certainement cette année, en étudiant les doctrines et alliances, je serais amenée à réfléchir sur ce principe de révélation continue et ce principe de lignage de la prêtrise et à quel point en fait ça impacte ma vie de disciple de Christ et ma vie de membre de l'Église aussi. Dans la section 86 au verset 9, le Seigneur
en parlant en fait aux membres de l'Église de l'époque, déclare: «Vous êtes les héritiers légitimes». Un peu plus loin, dans les Doctrines et Alliances 113, au verset 8, il explique, il faisait allusion à ce que Dieu, et c'est Joseph bien sûr qui parle, appellerait dans les derniers jours, et qui détiendrait le pouvoir de la prêtrise pour ramener Sion et pour la rédemption d'Israël. Et donc ce principe de révélation continue, mais surtout ce principe de lignage de la prêtrise, en fait, il me semble, est absolument essentiel alors que l'on étudie en fait les doctrines et alliances et que l'on considère que la prêtrise a été établie au tout début avec Adam et tout au long de l'humanité les clés ont été retirées ou redonnées selon les moments, les dispensations, et que Joseph s'inscrit en fait dans cette continuité de ce lignage de la prêtrise qui remonte donc à Adam. Et président Nelson lui-même, en 2018, alors qu'il était en visite en Amérique du Sud, au Chili en particulier, et lors d'une interview en fait avec des journalistes chiliens, a déclaré: nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins, le monde, puisqu'il venait d'expliquer en fait que, eh bien, en tant que prophète, mais cela concernait bien sûr le conseil des 12 aussi, et qu'ils avaient pour tâche en fait bien de déclarer l'évangile au monde entier. Nous sommes les témoins du processus de rétablissement. Si vous pensez que l'Église est rétablie complètement, vous n'en voyez que le début. Il y a tant à venir. Et donc, alors que nous étudions les doctrines et alliances, et à la fin de ce premier mois d'études, il m'a semblé important en fait de mettre l'accent sur ce principe, cette doctrine de lignage de la prêtrise et de révélation continue qui se manifeste parfaitement au travers des doctrines et alliances, et chaque section en est la manifestation finalement de la révolution continue et du lignage de la prêtrise. Le deuxième principe aussi, le deuxième axe de réflexion que je vous offre aujourd'hui, c'est celui d'une formation accélérée pour le peuple de Dieu. Si l'on considère en fait les doctrines d'alliance avec un peu de distance, disons, on comprend assez rapidement que euh, chaque section est la réponse, bien sûr, à des questions et à des problèmes auxquels se sont heurtés en fait les saints lors du rétablissement. Mais et surtout, ces sections, chaque section est une formation accélérée en fait. Une formation accélérée à quoi? À la deuxième venue du Christ. Et dans la première section en fait des Doctrines et Alliances, la section 1, des versets 12 à 30 et puis 34 à 35, le Seigneur lui-même explique que le monde, mais particulièrement bien entendu les saints, les membres de l'Église, mais le monde entier doit se préparer en fait à la seconde venue, à sa colère la colère de Dieu qui va s'abattre en fait sur le monde. Et il explique aussi que, eh bien, le but en fait de cette préparation est de rendre fort ce qui est faible. Alors, on ne peut que penser, bien sûr, au verset dans Éther 12, au verset 25. Lorsque Moroni est en train de considérer, en fait, ses propres faiblesses, il est en train de compiler les écrits de son père, mais aussi les écrits d'autres prophètes, et voilà ce qu'il dit. C'est pourquoi, lorsque nous écrivons, nous voyons notre faiblesse. Et le nous, bien sûr, c'est lui, son père certainement, et tous les autres prophètes qui ont été accablés par le poids, en fait, de leur responsabilité. Et Moroni continue en disant: « Et je crains que les gentils ne se moquent de nos paroles. » Ce à quoi le Seigneur répond: « Les insensés se moquent, mais ils se lamenteront. Ma grâce suffit aux humbles. Et si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. » Et il explique plus loin: « Je rendrai fortes les choses qui sont faibles. » Et ce principe de faiblesse, en fait, permet euh, tous les, toutes les sections de Doctrine et Alliance, que ce soit la faiblesse de Joseph,
dont je parlerai juste après, mais la faiblesse aussi des saints, qui ont, qui ont fait des erreurs, qui ont raté le coche. Si on pense par exemple à la loi de consécration, il est absolument certain que les saints du rétablissement n'étaient pas prêts à vivre pleinement la loi de consécration. Et au bout de quelque temps, eh bien, elle a été retirée, ou disons la plénitude en a été retirée, et n'est restée finalement que la loi de la dîme, le service de l'Église, certaines alliances. Mais la plénitude, en fait, a été retirée parce qu'ils n'étaient pas prêts. Alors évidemment, la question qu'on peut se poser très rapidement, c'est est-ce que nous sommes prêts à la vivre, cette loi de la consécration? Parce que la faiblesse du, des saints du temps de Joseph, bien sûr, euh, doit nous mettre en garde sur notre propre faiblesse aujourd'hui. Dans dans le verset 30, il me semble, le Christ explique que les deux grands péchés du monde, mais aussi certainement des membres de l'Église, seraient de ne pas écouter les prophètes et de rejeter les alliances. Et ces deux grands péchés, en fait, eh bien, vont ne protégeront pas, en fait, les membres de l'Église, tout autant que les membres du monde, hein, contre la colère de Dieu, euh, dont le Christ vient de parler un verset plus haut. Euh, il y a un an et demi environ, Elder Christopherson du Collège des Douze est venu dans notre région et a participé à une série de coins de feu. Et j'ai pu en fait assister à l'un d'entre eux. Et vers la fin de ce coin de feu, Elder Christopherson nous a expliqué que depuis qu'il avait été appelé, il avait voyagé à travers le monde et qu'il y avait toujours une question qui revenait sans cesse, avec des nuances un petit peu différentes, hein, mais c'était toujours la même question. La question c'était quand est-ce que le Christ va revenir? Et donc, Elder Christopherson nous explique que ça l'a quand même assez touché. Et au bout de la 5e, 6e, 7e, 20e fois qu'on lui posait la question, il s'est décidé à aller étudier les Écritures en profondeur et à vraiment rechercher une réponse. Et donc, il a lu les Écritures, il a étudié tout ce qui lui tombait sous la main, il a jeûné, il a prié avec son épouse, d'ailleurs. Il nous a expliqué que ils avaient fait ça à deux, et que la réponse leur était venue à tous les deux. Et la réponse était la suivante. Elder Christopherson nous explique, le Christ n'est pas revenu, ou n'est pas encore revenu, non pas parce que les signes n'ont pas été accomplis, et ça, on peut imaginer qu'effectivement, la plupart des signes les plus importants ont été accomplis, et que ceux qui restent peuvent être accomplis en un clignement d'œil. Christopherson continue, le Christ n'est pas revenu, non pas parce que le monde n'est pas assez méchant. Là encore, parenthèse, je crois qu'on est tous régulièrement accablés par la méchanceté, la perversion du monde. Hein. Christopherson continue, il dit donc ça n'est non pas à cause des signes, non pas encore à cause de la méchanceté du monde. Le Christ n'est pas encore revenu parce que les membres de l'Église ne sont pas prêts. Et lorsqu'il nous a expliqué ça, j'ai eu tout de suite en fait la confirmation dans le cœur que bien sûr c'était vrai. Et j'ai eu aussi une confirmation, la confirmation de choses que j'ai ressenties, que j'ai entendues, que j'ai vues hein, ces 10, 15, 20 dernières années. Qu'effectivement, collectivement, nous ne sommes pas prêts. Exactement en fait le sentiment que j'ai. Et la question que je me pose assez souvent, est-ce que je suis prête à être là et à voir le Christ lorsqu'il va revenir? Est-ce que je suis prête? Profondément, c'est une question absolument essentielle. Et il me semble que l'étude de Doctrine Alliance cette année, bien sûr, sera aussi
à propos de cette formation accélérée du peuple de Dieu, que ce soit n'importe quelle époque, que ce soit au temps d'Adam, au temps de Moïse, au temps d'Abraham, de Pierre, de Joseph, ou aujourd'hui, au temps de président Nelson. Et c'est toujours la même préparation, toujours avec la plénitude de l'évangile, disons, et la question qui revient, est-ce que personnellement, moi, je suis prête? Euh, Cette formation accélérée du peuple de Dieu, donc, a pour but de nous préparer à la seconde venue de manière très pratique, dans la loi, dans le cœur, dans la matière aussi, hein. On peut penser à tous les programmes d'autonomie spirituelle et matérielle. Donc, on voit qu'il y a vraiment une accélération. Ça, on en est tous témoins, une accélération en fait de cette formation, de cette préparation. Et président Nelson, je crois, vraiment en est l'illustration parfaite, hein, à toutes les choses qui ont évolué en fait ces dernières années, et toutes les difficultés que, 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 que peut engendrer le changement finalement, dans la façon que l'on a d'aller à l'église, de participer aux réunions, de servir au sein de l'Église. Enfin, tous ces changements-là, forcément, vont amener une certaine résistance. Ça, c'est évident. Et la question, c'est de se poser, qui se pose, c'est est-ce que je vais être capable, en fait, de surmonter, en fait, ma résistance au changement, mes peurs ou mes difficultés personnelles, pour vraiment laisser le, l'esprit du Seigneur travailler mon cœur et me préparer à cette seconde venue. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, heu, est-ce que, est-ce que je connais le Christ? Est-ce que je vais le reconnaître? Parce que c'est ça qui est le plus important. Un troisième principe, je crois, très important, troisième axe de réflexion, disons, concerne Joseph et sa personnalité très controversée, je crois qu'on peut dire. D'ailleurs, il en était conscient lui-même. Euh, dans l'histoire de Joseph Smith, au chapitre 1, verset 33, Joseph nous explique qu'on lui a dit, enfin, Moroni lui a dit, que son nom serait connu pour le bien ou pour le mal dans l'histoire et dans les siècles à venir. Et je crois que c'est absolument certain. Alors pourquoi? Eh bien parce que finalement, le rétablissement des doctrines de l'Évangile, tout repose sur un troisième axe de réflexion, je trouve intéressant pour donner une perspective différente, peut-être une plus grande perspective à cette étude des doctrines alliances cette année, ce serait de considérer en fait la personnalité controversée de Joseph. Alors, Joseph était d'ailleurs lui-même très conscient, hein, de ses faiblesses et peut-être justement de sa personnalité. Dans son histoire, Joseph Smith, hein, History, au chapitre 1, verset 33, il nous explique que Moroni lui a déclaré que son nom serait connu, en fait, pour le bien, pour le mal, dans les siècles à venir. Tout à fait réel. Alors Joseph était conscient en fait qu'il avait des faiblesses. D'ailleurs, un jour, je me souviens d'avoir lu une histoire qui concerne le temps de Nauvoo. Un homme avait été converti par les missionnaires dans l'Est des États-Unis et il était parti pour Nauvoo avec sa famille, hein. Ils étaient arrivés, Nauvoo était alors en construction, Joseph était chez lui, donc l'homme avait décidé d'aller directement en fait voir le prophète dont on lui avait tellement parlé. Et lorsqu'il était arrivé, il avait vu Joseph en train de se rouler par terre et de jouer à la bagarre, à la lutte avec ses enfants, avec ses fils, comme il faisait tout le temps. Et l'homme avait été absolument indigné.
Et il avait déclaré que, enfin, c'était impossible qu'un prophète de Dieu, en fait, se comporte de cette façon-là. Et il avait tourné les talons et ils étaient tous en famille partis de nouveau et ils avaient quitté l'église. Et Joseph, à propos de cette expérience-là, mais à propos d'autres expériences, avait expliqué que lorsqu'il parlait sous l'influence de l'esprit et au nom du Christ, donc en tant que prophète Joseph, il représentait le Christ, et donc il avait l'autorité. Mais lorsque il était chez lui, qu'il s'amusait avec ses enfants, qu'il était avec sa femme, et qu'il enlevait finalement, d'une certaine manière, ce manteau de responsabilité, même si ça n'était pas le cas, mais du moins qu'il n'était pas dans une capacité officielle, hein, eh bien, c'était Joseph qui parlait, non plus le prophète Joseph Smith. Le problème est que, justement, ce manteau-là, une fois qu'il l'a reçu, eh bien, il ne l'a jamais quitté, jusque dans la prison à Carthage. Et dans les Doctrines et Alliances, justement, au chapitre 1, euh, le Seigneur explique, au verset 25, une des raisons pour laquelle, justement, ce livre de commandements, hein, Doctrine et Alliance, va être publié. Il explique, afin que s'ils ont commis des erreurs, et il parle des disciples, des membres de l'Église de l'époque, donc Joseph, Martin Harris, etc., afin que s'ils ont commis des erreurs, elles soient révélées. Et je trouve que il y a quelque chose de profondément touchant, de marcher dans les chaussures de Joseph, et de se dire, tout ce que je vais faire, toutes les erreurs que je vais commettre, voilà, toutes les erreurs que je vais faire, toutes mes faiblesses vont être mises en lumière en fait, et le monde va le voir. Et ça va être non seulement tout le monde va le savoir, mais ça va être écrit en fait dans un livre, d'une certaine manière. Il y a quelque chose, je trouve, hein, d'assez touchant et de se dire, mais euh, je ne pense pas que je voudrais que mes erreurs soient comme ça, mises en lumière sur la place publique, au vu de tout le monde. Et je crois pas, je pense pas. On peut imaginer que ça devait être une souffrance quand même pour Joseph. Et donc, ce principe de faiblesse que j'ai mentionné juste après, bah, forcément, est particulièrement important lorsque l'on considère pardon, la personnalité de Joseph. En 1831, justement, lorsque ce livre de publication, donc le livre des commandements, est prêt à être publié, le Conseil des anciens de l'époque se faisait un petit peu de soucis. Alors, il se faisait du souci parce que il connaissait Joseph, et un peu comme Moroni, hein, il connaissait en fait ses faiblesses académiques, son orthographe ou sa grammaire un peu fantaisiste, et ils avaient le sentiment que bah, ce serait non seulement une pierre d'achoppement pour les membres de l'Église, qui liraient le livre justement de commandements en se disant mais enfin quand même, un prophète qui fait des fautes d'orthographe, ça n'est pas possible, mais ce serait surtout des munitions pour les opposants. Et 1831, l'Église est déjà en fait attaquée de part et d'autre, et on peut comprendre en fait que ces anciens se faisaient du souci par rapport à ça. Donc la faiblesse de Joseph, non seulement était connue de lui, mais elle était connue des membres, et elle a été, on va dire, dès le début, une pierre d'achoppement pour les membres et des munitions pour les non-membres. Mais quoi qu'il en soit, Joseph a été choisi par le Seigneur, et il est resté fidèle à ce qu'il avait reçu de Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à son sacrifice final, malgré ses faiblesses, toutes les difficultés par lesquelles il est passé. Et là aussi, je me dis, mais
je ne voudrais pas vivre ce qu'il a vécu, hein, tout simplement, que ce soit la mort de ses enfants, les attaques incessantes, les persécutions, les diffamations, les amis qui se sont détournés de lui. Enfin, il y a quelque chose de vraiment, de 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 tragique, en fait, dans la vie de Joseph. Il est allé vraiment jusqu'au bout et une grande solitude aussi. On sait que Mark Harris, s'il lui a, Martin Harris, pardon, s'il lui a donné en fait le manuscrit à un moment donné, enfin c'est parce que c'était vraiment son seul ami. Hein, il l'estimait beaucoup. Martin Harris était un homme un peu plus âgé, il a une vingtaine d'années plus. Il était reconnu, enfin, voilà, et il lui faisait confiance. Donc il y a vraiment il y a un aspect tragique en fait dans la vie de Joseph, du début à la fin, que ce soit quand il était enfant avec ses problèmes de santé incroyables et le prix qu'il a payé pour la connaissance qu'il a reçue, parce que le prix a été vraiment élevé. Alors bien sûr, il y a un prix à tout. À partir du moment où l'on veut connaître le Christ, il faut accepter le fait qu'il va y avoir des sacrifices qui vont être attachés en fait à cette connaissance. C'est évident. Il faut se débarrasser de ce qui pourrait faire obstacle en fait à la lumière du Christ pleine et des doctrines. Et ce sacrifice-là, parfois, eh bien, est très élevé. Et dans le cas de Joseph, il a été très, très élevé. Et donc, il est encore aujourd'hui, on le sait, hein, dans Joseph Smith, History, au chapitre 1, verset 1, Joseph explique qu'il écrit son histoire parce qu'il est un objet de contention, enfin aujourd'hui, et qu'il veut simplement, il veut eh bien, établir la vérité parce qu'il y a eu tellement de mensonges à son égard. Euh, enfin, c'est une vie incroyable, extraordinaire, ça c'est évident, tragique, ça c'est évident aussi. Et je trouve, avec mon expérience d'historienne, je trouve que réécrire l'histoire 200 ans plus tard et faire un procès d'intention à un homme qui a tout sacrifié, je trouve ça très injuste personnellement. Mais c'est un axe de réflexion aussi, de lire les doctrines d'alliance et de se dire, ben, Joseph, là, voilà, sa personnalité transparaît, la façon dont le Seigneur est en train d'établir son Église, rétablir son Église, exactement la façon qu'il a de former les saints pour cette dernière dispensation, eh bien, c'est, on va dire, par le biais de Joseph. Donc, sa personnalité est là, et ce qui va arriver, eh bien, c'est aussi le reflet de la personnalité de Joseph, tout simplement. Mais il y a un verset, je trouve, moi, qui m'a toujours profondément touchée, c'est toujours dans l'histoire de Joseph Smith, au verset 25, lorsqu'il déclare que il a eu une vision et qu'il ne peut pas le nier, qu'il sait et qu'il sait que Dieu le sait. Et pour moi, il y a quelque chose dans, de profondément touchant, vraiment, et d'édifiant dans cette loyauté, en fait, et cette fidélité à Dieu, de se dire, lorsque je reçois un message du Seigneur, personnellement, à travers les Écritures, à travers euh, une prière ou une bénédiction, eh bien, que je ne nie pas, en fait, ce que je reçois du Seigneur et ce que j'apprends de lui. Il y a quelque chose de profondément essentiel, crucial, en fait, dans ces derniers temps, d'être loyal à ce que l'on reçoit de Dieu, de s'accrocher, en fait, à la barre de fer, constamment. Et Joseph, eh bien, il est allé jusqu'au bout, il s'est accroché à la barre de fer, vaille que vaille. Voilà, ce sont 3 axes de réflexion personnelle que je voulais vous offrir à la fin de ce premier mois d'étude des doctrines et alliances, que ce soit le principe de révélation personnelle, et le lignage de la prêtrise, que ce soit cette formation accélérée, celle des saints des premiers temps du rétablissement, ou que ce soit pour nous exactement aujourd'hui, ou que ce soit à travers la personnalité controversée de Joseph, qui est vraiment une pierre d'achoppement pour beaucoup de membres, hein, de manière incroyable. Tout cela, en fait,
bien j'y reviendrai au fur et à mesure que nous étudions les doctrines d'alliance ensemble. En guise de conclusion, je voulais juste faire référence à une vidéo de l'Église que je viens de regarder. Je vous invite en fait à regarder, qui est intitulée Il n'est euh, pas encore trop tard pour se repentir. Alors que l'on sait que, euh, disons que l'adage est il n'est jamais trop tard de se repentir. Eh bien, la vidéo a changé le texte. Il n'est pas encore trop tard de se repentir. Et bien sûr, ça fait écho à tous les enseignements que nous avons reçus ces derniers mois, particulièrement de président Nelson, mais aussi de d'autres autorités générales qui nous encouragent eh bien, à élever en fait notre foi et à nous rapprocher un peu plus du Christ, à avoir une foi plus pure, avoir un service quotidien plus chrétien justement, à vraiment aller plus profondément en fait dans notre foi. Et il y a quelques semaines, ma belle-mère est restée avec nous et elle est de l'église anglicane depuis très très longtemps. Et un jour, alors on prenait un repas toutes les deux, elle m'a confié en fait qu'elle avait écouté certains discours de la dernière conférence, donc la conférence d'octobre, et que finalement elle n'avait pas été très impressionnée en fait. Et, et je lui ai expliqué que les discours finalement sont importants, hein, bien sûr, ils sont préparés avec beaucoup de soin, et ils contiennent la vérité, le Seigneur, bien sûr, hein, décide de ce dont les autorités générales nous parlent, mais que finalement, les discours ne sont qu'un instrument, en fait, pour préparer notre cœur. Et j'expliquais donc à ma belle-mère que le principe essentiel de l'Église, c'est la relation personnelle que nous avons avec le Christ, qui active en fait le pouvoir de, de son sacrifice, euh, et que tout le reste n'est qu'instrumental. Les programmes, l'Église en elle-même, tout cela en fait n'a qu'un but, c'est de nous permettre de profiter au mieux de l'expiation du Christ, de la rendre vivante dans notre vie, de, de préparer notre cœur à recevoir en fait le Christ profondément dans notre vie, à lui ressembler euh, jour après jour un peu plus, et à nous préparer en fait à être à ses côtés, que ce soit lors de sa seconde venue ou de l'autre côté du voile. Et que tout cela en fait n'est que préparatoire. Et ma belle-mère écoutait ça avec beaucoup d'attention. Je crois qu'elle a compris. C'est quelque chose d'assez différent finalement de ce qu'on leur enseigne dans l'église anglicane. Mais je crois qu'elle a compris que la belle musique, les belles décorations, les bons discours, tout cela, finalement, ça n'est que c'est accessoire. C'est important, hein, parce que bien sûr, ça prépare notre cœur, et puis voilà, on doit se tourner en fait sur ce qui est bon et beau et de bonne réputation, comme nous dit Paul. Mais c'est instrumental en fait à notre préparation intérieure, et ce voyage intérieur en fait en tant que disciple du Christ, c'est ce qui importe, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et juste pour terminer, je voulais partager en fait une expérience que j'ai eue hier soir. Euh, Au moment donc où j'enregistre ce podcast, hier soir, j'ai parlé avec un de mes frères et qui m'a expliqué, il va avoir 64 ans euh, dans quelques jours en fait. Et il m'a expliqué en fait que euh, il avait réalisé que ça lui avait pris 50 ans. 50 ans. À partir du moment où il a commencé à réaliser un petit peu qui il était, et ce sur quoi il devait travailler, donc à l'adolescence, ça lui avait pris 50 ans pour dépasser une certaine faiblesse. 50 ans. Et il me dit, tu sais, enfin, c'est long, 50 ans. Enfin, c'était
ça peut être toute une vie, en fait. Mais finalement, est-ce que ça vaut le coup? Et mon frère de me dire: «Ben, finalement, oui, ça a valu le coup parce que, bah, je l'ai dépassé». Donc voilà, je voulais vous partager, en fait, ce cette perle de sagesse de la part d'un de mes frères, parce que j'ai été très touchée et je me suis dit: «Bah, il a raison, en fait, finalement, bien sûr, le temps est important parce qu'on en a finalement que très peu de temps, hein, sur cette terre pour ce temps de vie. Mais enfin, en considérant, l'éternité, le temps importe peu. Ce qui importe réellement, c'est le progrès, c'est, est-ce que je suis plus proche du Christ aujourd'hui? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai appris? Voilà et ce chemin, en fait, du disciple, c'est ce qui importe, c'est ce à quoi nous sommes engagés en tant que membres, de l'Église, dans ces derniers temps. Voilà. Je vous encourage à réfléchir à toutes ces choses-là, à me laisser un commentaire. Dites-moi, si, ce que vous en pensez et partagez certaines de vos réflexions pour que l'on puisse peut-être construire une petite communauté, ce serait bien. Voilà, merci encore une fois d'avoir été avec moi pour, ce 1er épisode. Vous voyez, un épisode d'environ une demi heure, tous les 15 jours pour nourrir votre étude des Écritures et peut-être vous aider à recevoir des réponses dans votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'être avec moi et eh bien, on se retrouve dans 15 jours. À bientôt. Au revoir.